Bien sûr, j'ai décidé de tourner quand il pleut. De toute façon, je n'ai pas le choix. Maintenant, il va faire que de pleuvoir et les températures sont en train de baisser, donc c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Si tu te souviens un peu, il y a peut-être 6 mois maintenant, j'avais fait un test de compression au moteur. Maintenant qu'il tourne, 100% éthanol, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est normal. Mais le fourgon, il est donné pour une vitesse de 110 km/h maximum. J'arrive à faire du 120 km/h, même un peu plus, mais je me limite à 120 parce qu'après j'arrive en zone rouge. Zone rouge pour est-ce que le moteur il va péter, ou alors est-ce que c'est la boîte qui va péter. Là sur le papier c'est les anciennes valeurs. Du coup je vais refaire un test de compression pour voir au bout de 5000 km si j'ai plus de compression ou non. S'il y a plus de compression, c'est parce que les segments ils ont fini par se décoller du piston et donc il y a une meilleure étanchéité. Je veux contrôler quand même par moi-même. Voilà les anciennes valeurs. Cylindre 4 j'avais 135 PSI, cylindre 3 140 PSI, cylindre 2 130, cylindre 1 135. Il n'y avait que le cylindre 1 quand on fait la conversion en bar que j'avais moins de 9 bars. Voilà. Donc voilà. Là le fourgon ça fait peut-être une petite demi-heure qu'il est là, donc il a peut-être commencé à refroidir. Les valeurs là je les avais fait à froid il me semble, pour éviter que je me crame. Donc du coup là je vais le faire moteur tiède sûrement. Alors ouais tu vois il est encore un peu chaud, mais ça va aller pour les tests. Merde, tant que j'y étais. On va faire comme ça. Donc les valeurs. Hop. Ça, on va le mettre là. Ça dégage. Lit par ici. J'aurais trouvé une utilité aussi autre que insonorisé. Ça sert de pupitre. Je vais le reculer un peu pour être à la lumière. Il aurait fallu que je le fasse, mais je ne l'ai pas fait. Tu sais, comme Farine, avoir un petit carnet, un petit calepin, pour marquer les dépenses, tout ça. J'ai complètement zappé. Enfin, j'ai zappé, je les avais en tête, mais depuis j'ai dormi, donc il y a des trucs que j'ai oubliés. La vidéo va arriver de combien le fourgon m'a coûté pour le remettre en état de rouler après 23 ans d'arrêt. Ouais, ça va, je vais pas me cramer les pattes. Hop. Donc là, je vais faire uniquement la conversion, je vais te le dire, en PSI. Et je referai la conversion comme j'avais fait, je marquerai en barre parce que j'ai rien pour convertir le PSI au bar, quoi. Voilà, à part que normalement, si la théorie de ma théorie fonctionnerait, ce qui voudrait dire que peut-être, je dis bien peut-être, tout dépend, ce que PSI, en gros, tu rajoutes une virgule à arriver à l'unité. Ce qui veut dire que j'aurais peut-être, là sur les cylindres 4, 3, 2, 1, 4, il comprimerait à 13,5, 3 à 14, 2 à 30, à 13, 1 à 135, enfin à 13,5. Mais comprimerait en quoi la force de compression? Enfin bref, voilà. Si tu comprends, c'est bien. Si tu comprends pas, c'est pareil. Hop. On va se faire un peu de place. Bien. De toute façon, j'ai tout dit le même. On va pas le changer. Paf. Merde. Voilà. Donc ça c'est pour essence et ça je crois que c'est pour gasoil. Ou alors quand t'es deux, au lieu de tout le temps le visser, tu mets ça et t'appuies puis voilà. Enfin moi je suis tout seul à le faire. Qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois?
Enfin, je vais les... Faut que je fasse des repères parce que sinon mon heure d'allumage va être défectueux. Donc je vais le faire comme ça. Ah putain, il est dehors lui. Voilà. 2 et le 1 il est la boquette part. Josh et le 2. 2. Je vais le mettre là le 2. Voilà. Bougie. Ça c'était du 17. Et non, du 21. Du 19 plutôt. Du 21. Non, non, je crois que c'était ça. Ouais, je crois que c'était bien 21. Ouais, voilà, 21. Il me semble que la dernière fois, j'avais galéré aussi pour les dévisser. L'alternateur, il va me faire chier. Et ça, je vais pas le retirer. Prendre le cardan. Aïe. Ouais bah regarde, hey. Ces bougies là ils ont jamais tourné avec de l'essence. Et regarde ils sont caramélisés. Donc mon allumage, enfin mon réglage est bon. Tu vois, ces bougies là ils ont tourné 100% E85. Et ils sont caramélisés. Donc mon allumage est très bien. Et en plus sur cela, l'électrode au milieu, elle fait un V. Donc voilà, bah, je verrai. Faut encore que j'achète normalement le testeur comparateur, le testeur batterie, pas batterie, le testeur bougie. Parce que je me souviens qu'il y en a un qui m'a dit. Attends. Putain, elle est dure elle. Quand ça se fait qu'elle est dure. Ouais, je disais, il y en a un, il m'avait dit que les bougies multi-électrodes ne servent strictement à rien, alors que c'est tout faux. Quel bordel! Ah voilà. Eh ben attends, regarde. Avant que on part en catastrophe. 4 3 2 on dirait plutôt un 1 2, voilà. C'est impeccable. Cylindre 3, voilà, il est pas dégueulasse. Il y a un peu de calamine dessus. Il y a un peu de calamine, mais bon, ils ont moins de 5000 km quand même, ceux-là. Il y a de la calamine. Je vais galérer, c'est pour le cylindre 2. Je me souviens qu'il était chiant, lui. Cylindre 1, impeccable. Bon, cylindre 2 maintenant.
Voilà. Bon. Je compte bien le passer au banc. Le fourgon. Juste comme ça pour faire un test. Ouais, je sais que dans la live j'avais dit que je pouvais le faire mais que ça m'aurait énervé. Voilà. Bougie numéro 2, impeccable. Bon, allez, on perd pas de temps. Test de compression, il est à 0. On va faire le 4. Bon, comme tu vois ici dans l'ensemble, cylindre 4, bon là c'est un égal, j'ai mis égal, hein, donc 135. Cylindre 1, ouais là j'ai mis 135, alors j'aurais pu mettre égal. 135, le 1 et 4, ça n'a pas bougé. Là sur le mono, j'ai un peu plus de 135, mais bon on va jouer avec des petites tolérances qui peut avoir des erreurs. Donc 135, 135, 1 et 4 n'a pas bougé. Par contre, le 2 et le 3, eux, ils ont perdu 0,5 PSI. Voilà. 130, 125 pour le 3, 140, wow, la bière, ça va pas. 130, 125 pour le 2. Et pour le cylindre 3, 140, 135. Donc j'ai perdu 0,5. Ce qui voudrait dire que quand on fait la conversion en bar, quand j'avais fait là le 8,9, en gros, le cylindre 2, il perd plus. Donc j'ai deux possibilités, c'est soit le cylindre 2 le 2 et le 3 s'usent plus vite, comme il est au milieu, automatiquement il doit avaler plus de carburant et plus d'air que le 3 et le 4, que le 4 et le 1 qui sont aux extrémités, comme le chemin de l'admission est plus court. Donc ça veut dire que c'est eux qui me délivraient le plus de puissance et du coup ils sont plus fatigués, ce que je pense. Mais voilà, au bout de 5000 km, le 3 et le 2, le jeu soupape a bougé. C'est sûr et certain. Après, ce qui fait que là, on a perdu, mais que je roule plus vite. C'est soit, comme on a vu les bougies, je les fais voir. La couleur des bougies prouve que le réglage air carburant est bon, donc le rapport stoichiométrique est bon. J'en ai fait une vidéo en parlant de mon réglage, mais je vais te le redire là aussi. Là, le véhicule tourne E85 100%. Actuellement, on est mi-novembre, donc il commence à faire froid, les températures baissent. Le démarrage au matin est encore un peu galère, donc il faudrait que je réaugmente un peu juste pour le démarrer, mais là on voit que ça fonctionne correctement. Et mon gicleur principal est un 155. Et le gicleur secondaire, je ne l'ai pas touché. La vis de richesse, elle, je l'ai un peu modifiée pour enrichir un peu plus. Mais quand tu vois une couleur comme ça sur une bougie, c'est qu'on est bon. Là, c'est la bougie cylindre 4. Elle est plus orangée que par exemple la 2. Mais bon, c'est juste un petit détail. Et là, j'ai pas de bougie multi-électrode. J'ai des bougies simple électrode NGK BP6E. Donc déjà, il y a une résistance. Non, je crois que c'était quand il y avait R. Donc voilà. BPE6, marque NGK. Je les avais achetées chez Autodoc. Ces bougies-là, simple électrode. Mais ici, le culot au centre, il y a une lève en V. Attends. Ouais. En gros, au centre, si on ne l'a pas vu, ça fait ça. Je te ressors mon petit crayon bic. Voilà. L'électrode au centre.
Voilà. Grosso merdo, elle est comme ça. Tu vois, ici au centre, grosso merdo, ça fait ça. Donc, ce qui fait que, en gros, j'ai peut-être deux arcs qui se produisent. Au lieu d'avoir sur une seule électrode, tu vois que l'arc qui fait ça là, il est possible que j'ai l'arc qui fait un coup ça et un coup ça. Tu vois, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. C'est une théorie. Ou alors, elle est toujours basée au milieu. Ouais. Je pourrais être prof. Donc, il y a l'éthanol déjà. On sait qu'une fois que le véhicule tourne correctement à l'éthanol, on sait qu'on gagne des chevaux. Il est possible que j'ai gagné des chevaux grâce à l'éthanol. Il y en a, ils peuvent gagner 0 comme jusqu'à 20 chevaux. Moi, je pense que j'ai peut-être gagné 5 chevaux, tu vois, parce que je fais du 120 alors que le moteur il est donné pour du 110 km/h. Mais je le bloque à 90 parce que comme c'est un carbus, ça suce aussi. Comme j'utilise tous les jours pour le moment, donc je me bloque entre 90 et 100 km/h. Mais entre le début que j'ai commencé à rouler et maintenant, il est plus facile pour moi de rouler à 100 km/h. Ensuite, l'allumage, je l'ai modifié. Le réglage allumage, il est plus 2 degrés par rapport à l'allumage d'origine. Et je pourrais encore le modifier de 2 degrés. Donc en gros, j'aurai 4 degrés en plus par rapport à l'origine. Les bougies, je pourrais encore les modifier pour passer sur des bougies iridium ou alors des bougies multi-électrodes, mais de bonne qualité. Pour gagner encore en chevaux. Et ensuite, pour vraiment gagner en chevaux, modifier la pipe d'admission d'air et échappement, parce que sur celui-là c'est 2 en 1, donc c'est air et échappement en 1, donc c'est fonte. Déjà sur ça l'air du coup l'air échauffé. Ça, modifier le carbu, en mettre un double corps, modifier la culasse, ouverture des échappements et entrée d'air, modifier l'ouverture et resurfaçage culasse pour comprimer plus. Voilà. Ça, ce que je pourrais faire pour gagner des chevaux. Mais, avant, je voudrais le passer sur le banc, comme il est là, pour voir combien de chevaux et combien je gagnerai de chevaux si je fais ce que je t'ai dit. Ça, on verra dans un futur sûrement proche. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir regardé. Et comme tu vois, au bout de 5000 km, on roulait 100% éthanol. 4 et 1, on est égal. 3 et 2, on a perdu 0,5 avec un jeu soupape réduit, donc type sport, et le moteur à 140 000. Ouais, le moteur à 140 000 km. Voilà, c'est un clé en fonte. Les tout premiers clés, pas les tout premiers clés en fonte. C'est un clé en fonte avec le code moteur 847 07 ou D7 /00. Voilà, ça c'est le code moteur du trafic et c'est le moteur d'origine. Voilà. Et c'est un 1,4 litre. Et après, je pourrais aussi modifier les chemises avec les pistons, mais là, j'ai pas le budget pour faire ça. Voilà. Sur ce, mes gens, bon, vous savez à peu près qu'est-ce qui va se passer de la suite pour le moteur et on va essayer de le booster un peu plus. De toute façon, je serai toujours limité à 120 parce qu'après, je suis en zone rouge. 120 pourquoi? 120 pour le moteur ou 120 pour la boîte? Là, je sais pas, il faut que je fasse encore des recherches sur ça. Mais en tout cas, s'il y en a parmi vous qui ont des pièces compatibles pour un clé en fonte, pour carburateur, pipe admission d'air, pipe échappement, contactez-moi, je recherche un carburateur double corps avec un corps en aluminium pour la pipe d'admission. Et du coup, il me faut aussi le collecteur qui va avec. J'ai vu que les R12, c'était différent que celui que j'ai. Donc, je recherche un carburateur double corps de R12 compatible pour un clé en fonte. Voilà. Et bon apéro.